Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis et signes du Gémeaux et ascendant Gémeaux pour connaître les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors, le mois de novembre, c'est le 11e mois de cette année 2024, le nombre 11 dénoté par l'arcane majeur de la force, cette force qui dénote la conquête, le courage, la force et l'énergie. En tous les cas, on se met en action justement pour peut-être approfondir les choses, pour se réaliser ou se projeter. Le nombre 11 peut dénoter aussi de la tension, de la nervosité, mais auquel on va devoir faire face pour clarifier une situation aussi. On va écouter son intuition avec ce nombre 11, je vous le souhaite. Avec le nombre 8 de 2024, peut-être dans une action peut-être de justice, le nombre 8 représenté par l'arcane majeur de la justice. Besoin d'équilibre aussi pour clarifier une situation. En tous les cas, on voit que dans les démarches aussi, on a beaucoup, peut-être qu'on doit faire des démarches aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder donc avec 12 cartes de des arcanes ici, du tarot de la sorcière, 12 cartes qui représentent les 4 semaines de ce mois de novembre. Je poursuivrai avec le tarot akashique et je terminerai avec le divinum. Allez, le changement, bien entendu, c'est un changement. C'est une nouvelle façon de guider, etc. Donc c'est d'ordre général, bien entendu. Allez, on y va, d'ordre général pour vous les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, avec notre valet de terre, on me parle de déception au niveau des finances ou manque de détermination par rapport au fait que l'on s'ennuie, qu'on est abattu par une situation, qu'on a des problèmes, qu'on a du mal à dépasser, l'amour non partagé, personne peu sérieuse, ou qu'on doit affronter des choses, et puis voilà, on manque d'ardeur, on vit les difficultés. Allez, on vous dit que très bientôt les choses se débloqueront puisque les issues positives vont arriver aussi pour certains et certaines. Les issues positives grâce à une prise d'action. On voit que vous n'allez pas vous laisser faire non plus pour certains et certaines suite peut-être à des révélations. Alors on va voir pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux en 12 cartes comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, voici les 12 cartes et les 2 surprises ici. Donc, on va commencer par la première semaine ici. Donc, j'ai un cavalier d'eau, j'ai un 3 d'eau et j'ai le jugement. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation ici, pour peut-être dans le domaine sentimental, pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux par rapport à votre première semaine de ce mois de novembre, puisque voilà, avec le 3 d'eau, on voit qu'on se sent seul, peut-être en contradiction aussi pour certains et certaines, le fait qu'on vit peut-être de l'affrontement ou que pour le moment on vous illusionne, il y a manque de sincérité, ou que vous vivez de l'instabilité en ce qui concerne le domaine professionnel, que vous avez besoin de vous libérer de tout cela, que vous êtes peut-être dans les attentes d'une libération, d'un nouveau poste, d'un nouveau changement, parce que pour le moment c'est vraiment le déséquilibre ici. Alors c'est très émotionnel, c'est une semaine qui est peut-être sous les émotions avec l'eau, vous savez l'eau ça dénote le cœur, les émotions, tout ce qui est autour de la famille ici, donc on a besoin de changement, on a besoin de se libérer, de réconciliation en tous les cas, d'exaucer quelque chose. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour cette première semaine pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, c'est une période où vous allez prendre conscience de certaines situations. C'est une période où vous allez vous rendre compte qu'on vous met dans les illusions, dans les erreurs, ou que vous êtes en opposition peut-être avec des collègues. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de la jalousie autour de vous, de l'instabilité, qu'il y a des choses qui ne matchent pas, et qu'avec notre 3 d'eau, on se sent isolé vis-à-vis de situations, et qu'il est temps pour vous de vous libérer de tout cela, de sortir de ce carcan, de cette incompréhension, du fait qu'il n'y a peut-être pas d'écoute, etc. Donc on voit que intuitivement vous ressentez, vous allez aller de l'avant. Pour d'autres, il est possible aussi que je prends conscience de cette situation et je saisis aussi une opportunité. Vous le sentez, il est temps pour vous peut-être de sortir peut-être de votre zone de confort, mais aussi de saisir une opportunité qui s'offre à vous dans le domaine professionnel, un nouveau poste, une libération, quelque chose qui vous permettra justement d'aller de l'avant vers cette élévation professionnelle aussi. Vous le mettrez dans votre contexte. On continue en deuxième semaine.
Alors pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux ici. Là, j'essaie de... Voilà. Alors, en deuxième semaine, nous avons donc un 7 d'eau inversé qui nous dit qu'effectivement, vous allez vous clarifier, que ce soit émotionnellement ou sentimentalement ici. On se rend bien compte ici qu'on se clarifie, on clarifie la situation par rapport au fait qu'on ne se sent pas bien dans son domaine professionnel, qu'il y a de la nonchalance, on s'ennuie peut-être aussi pour certains et certaines, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ou dans le domaine sentimental. Donc on a ce désir d'aller de l'avant, de débloquer une situation avec le 6 d'air inversé. On a ce désir de débloquer toutes ces situations d'incompréhension, d'instabilité ici. Donc on voit effectivement que vous prenez conscience, alors en éclaircissant votre affaire, peut-être en saisissant une opportunité dès la première semaine, on va de l'avant pour débloquer et clarifier une situation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Allez. Alors, nous avons notre 7 de rose qui nous dit qu'effectivement, vous devez faire face en cette deuxième semaine. Alors, vous allez devoir éclaircir une situation ici par rapport peut-être à des modifications, par rapport à des retards, par rapport au fait que ça s'annule, par rapport au fait qu'on ne vous répond pas, par rapport à une libération de poste aussi pour certains et certaines. Donc, on voit que par rapport à tout ce qui bloque, vous allez vous mettre quand même en action. On voit décidément ici avec le 7 d'eau, ça y est, je clarifie tout ce qui est promesse non tenue, je clarifie tout ce qui est instabilité, je clarifie le fait bien, que je m'ennuie, que ça bloque, que ça n'avance pas ici, et le fait qu'il y a des annulations et des modifications. En troisième semaine, nous avons donc le 2 de feu, le 9 d'eau et la reine de feu. On se rend bien compte ici avec ces cartes qui sont plutôt positives qu'en troisième semaine, le fait de se mettre en action, de clarifier la situation fait que, eh bien ça y est, divers choix se présentent à vous pour certains et certaines, diverses possibilités. Ensuite, on se projette, on va de l'avant, on se reconstruit, on parle même de réconciliation dans le couple ici. Quoi qu'il en soit, on atteint notre objectif. Dans le domaine sentimental, c'est le retour du confort émotionnel, c'est la réconciliation, mais aussi dans le domaine professionnel aussi, grâce à votre détermination, votre prise de décision et vos volontés aussi de vous reconstruire, d'aller de l'avant, de débloquer la situation dès la deuxième semaine, fait que eh bien, vous allez atteindre un objectif. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Eh bien, c'est la joie ici. On voit qu'effectivement, avec notre 3 de rose, on retrouve le bien-être, la joie, le confort, la sécurité, tout va bien. Au sein de la famille, au sein d'un couple, tout va bien aussi avec les collègues, les collaborateurs. Nouvelle collaboration aussi, possibilité aussi pour certains et certaines. On va de l'avant en tous les cas. On atteint son objectif. Allez, quatrième semaine, nous avons le 7 d'air, le 9 d'air inversé et ainsi que le chariot. Alors avec le 7 d'air, eh bien, on est très très mal entouré. Peut-être autour de vous, il y a des personnes qui vont essayer de vous contraindre, essayer aussi de vous déstabiliser parce que vous avez peut-être choisi un nouvel objectif, que vous avez eu ce désir de débloquer une situation, d'aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Il est possible aussi que le fait que vous soyez très très mal entouré fait que, eh bien, vous aurez du mal peut-être à aller de l'avant, que ça va peut-être vous bloquer. Quoi qu'il en soit ici avec notre 9 d'air, on vous dit pas d'inquiétude, vous allez vous sortir de tout cela puisque vous allez vers la guérison, le soulagement, vous allez aller de l'avant. On voit que les choses sont plutôt claires par rapport à votre prise d'action antérieure, la réconciliation pour certains et certaines si c'est plus dans le domaine sentimental, mais si c'est plus dans le domaine professionnel aussi, vous allez savoir vous imposer par rapport à tout ce qui bloque ici. Puisqu'on vous dit, votre patience va plutôt être payante, ainsi que vos efforts et votre volonté. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Eh bien, reine de force, elle parle d'elle-même, cette carte, qui nous dit que eh bien, vous allez savoir faire preuve de compréhension par rapport à tout cela, envers vous-même en premier lieu, bien entendu. Vous allez aussi acquérir toute l'aide et le soutien nécessaires, justement, pour atteindre votre objectif aussi pour certains et certaines, pour faire face à tout ce qui est discorde, superficialité, etc. Et puis aussi, par rapport
à votre désir de vous projeter, eh bien vous allez de l'avant, hein, puisque vous allez vous dire c'est le retour de la stabilité, du confort pour tous les couples, et puis aussi pour vous qui êtes en recherche, hein, en recherche dans le domaine sentimental, eh bien ça y est, cette nouvelle rencontre, hein, arrive vers vous, c'est la guérison, le soulagement, je fais une nouvelle rencontre, et vous allez vous rendre compte aussi que l'amour est possible, que c'est pour vous aussi, hein. Donc pour vous les Gémeaux, on voit que on souffle. Allez, la surprise, eh bien, la surprise, c'est que face à tout ce qui est impulsivité, décision hâtive, incompréhension, etc., on vous invite ici justement de laisser les choses telles quelles, puisque vous allez vous séparer de tout cela. Vous allez fermer une porte pour pouvoir aller de l'avant. La surprise, c'est que vous allez vous détacher de tout cela. Vous allez reprendre votre indépendance pour certains et certaines. Vous allez cheminer autrement. Vous allez, plus rien ne vous arrête. Vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers votre objectif. Et tout ça, c'est d'ordre général, donc vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Allez, on continue, on regarde ce que j'ai à vous dire, eh bien, avec le Divinum, et puis quelle carte du Divinum qui vous permettra justement, eh bien, d'aller de l'avant, de débloquer une situation aussi pour certains et certaines. On y va. Allez, à la coupe. Pour le Divinum. Alors, nous avons donc notre première carte ici qui nous dit que peut-être que vous vivez des complications pour certains et certaines. En tous les cas, vous êtes peut-être dans une étude, peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à une formation aussi ou un désir de concrétiser les choses. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit, hein, vous allez bientôt retrouver votre tranquillité d'esprit, qu'il y a les choses qui vont avancer, hein, de toute façon. Hein. Il y a un avancement, il y a une nouvelle formation, peut-être après étude de quelque chose ou analyse de quelque chose, eh bien, c'est le retour de la paix et de la tranquillité ici. On voit hein, effectivement un enrichissement au niveau du cœur, mais aussi une grosse rentrée d'argent pour vous, pour certains et certaines. C'est quand même prometteur, hein, qui s'annonce, qui va mettre fin, en tous les cas, mettre fin à vos problèmes que vous vivez actuellement. Hein, on voit que c'est les nouveaux projets qui se réalisent, c'est peut-être un avancement, une élévation professionnelle, plus de profondeur et de richesse dans le cœur pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Hop. Alors, on va chercher tout de suite les cartes. Bah, c'est des cartes plutôt positives hein, ici. Oh, je l'ai mise à l'envers, pardon. Alors, avec cette carte plutôt positive, on vous dit, hein, après une période plutôt compliquée, difficile, de patience, d'attente, de renoncement, de solitude, d'involution, de blocage, d'épuisement, vous le mettrez dans votre contexte ici, hein, par rapport à tout ce que l'on vous a mis en déséquilibre, les reproches, la culpabilité, le mal-être, l'insécurité, etc. Eh bien, on retrouve sa stabilité ici. Alors, peut-être par rapport à des projets, vous étiez peut-être dans l'attente, peut-être d'un héritage pour certains et certaines. Donc, on vous dit, l'héritage arrive. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un gain que vous devez recevoir. Le gain est là. Peut-être aussi par rapport peut-être à l'obtention d'un prêt aussi pour certains et certaines. Eh bien, on vous dit enfin vous allez signer après une période compliquée, difficile, où on vous a mis en culpabilité, reproche, involution. Vous le mettrez dans votre contexte. Les choses s'arrangent ici en tout point. Et voici la carte qui vous permettra justement de retrouver votre bien-être en tout et pour tout. Et cette carte nous annonce quoi ? Eh bien, la paix, la sérénité, l'harmonie et la tranquillité dans tout domaine. C'est ce que je vous souhaite, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Par exemple, dans le domaine sentimental, on vous dit, enfin, c'est la réconciliation après une période de difficulté. Enfin, c'est le nouveau départ aussi pour nos célibataires. Enfin, on va de l'avant, on débloque toute situation ici. Donc, on va retrouver sa paix, sa tranquillité, son harmonie, en tout point. Allez, je vous souhaite le meilleur pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Un très joli mois de novembre 2024 et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.